DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Un des artisans de la loi électorale proposée par le G13 et sous examen à l'Assemblée nationale, Dely Sesanga, éclaire l'opinion au cours d'une interview accordée à la presse. Il vante les bienfaits de ces réformes introduites. Interrogé aux sorties du Palais du Peuple, l'élu de Louisa au Kasaï central affirme que la loi électorale en examen est l'instrument qui va réintroduire la transparence dans le système électoral. Ce que nous voulons faire, c'est que le suffrage de la population soit respecté. Nous voulons que la crise de légitimité prenne fin pour le bon fonctionnement de nos institutions. Concrètement, nous voulons que les résultats partiels puissent être publiés bureau par bureau et sur le lieu du bureau de vote, explique-t-il. Nous voulons que cette transmission soit contrôlée par tous. Vous voulez les élections en 2023, c'est maintenant que 2023 se joue. 2023 sera trop tard, a souligné Dely Sesanga. Pour Dely Sesanga, cette loi est importante pour tout celui qui veut que la démocratie vive et soit consolidée. Dans cette perspective, ce membre du G13 pense que cela ne concerne pas que la classe politique. Voilà pourquoi il s'attend à aller au-delà en appelant le peuple congolais à se mobiliser et à exiger que ce consensus que nous avons réuni dans le cadre de l'agenda citoyen soit respecté. Alors je vous propose de suivre les explications de Dely Sesanga au micro de la radio Top Congo FM. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la conclusion de ce sujet. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous s'il vous plaît. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui va apparaître lorsque vous serez abonné. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. L'initiateur de la loi, le député Dely Sesanga, il est également proposé la suppression du seuil de représentativité et pas de suppléant membre de famille biologique du candidat. Le député national Dely Sesanga est au micro de Ginorima Bura de Charisma. Nous proposons la suppression du seuil parce que le seuil a été mal utilisé pour manipuler les résultats. Il y a des gens qui sont élus dont on ne connaît pas le seuil. Ce que nous souhaitons désormais, c'est qu'au lieu d'avoir le seuil, qu'on exige des listes qu'elles soient représentatives sur le territoire national, c'est-à-dire présenter 60% des candidats pour le siège en compétition. Ceci est beaucoup plus transparent et préalable et c'est fait a priori, alors que dans le système de seuil, c'est la CENI qui manipule. De l'autre côté, nous combattons le clientélisme de la classe politique qui veut qu'aujourd'hui, tous les membres de la famille, dans un bloc, se présentent avec suppléance, cèdent leur siège à leurs membres de famille et cette patrimonialisation de l'espace politique par des familles n'est pas quelque chose de souhaitable et de sain pour la démocratie. Est-ce que des réformes proposées vont aussi permettre la diminution des contentieux électoraux? En tout cas, vont introduire une plus grande clarté dans le traitement contentieux des dossiers. Est-ce qu'ils vont réduire les contentieux? Tout dépendra de la manière dont les différentes parties vont apprécier le processus. Mais si ces règles étaient passées, il y aurait une telle construction transparente des résultats électoraux que le risque contentieux serait beaucoup plus faible. Parce qu'à partir du moment où un candidat se rend compte que les résultats partiels dans leur construction ont indiqué une tendance, lorsque cette tendance se confirme, le candidat accepte les résultats et il trouve que c'est inutile d'aller en contentieux. Donc c'est un élément de fiabilité et de confiance dans nos institutions.
Le député national d'Eli Sesanga en reste sur ce chapitre pour parler des avis qui divergent entre principales parties prenantes au processus électoral. Le débat autour de la loi électorale doit-il se passer dans les institutions ou en dehors? À la majorité au pouvoir, on rejette toute idée de déporter cette discussion en dehors des institutions. C'est pour éviter tout appétit de partage du pouvoir. Pour le FCC et la Mouka, il faut au préalable un consensus sur l'ensemble du processus avant tout débat sur cette loi. Détail Walter Couille. Le pouvoir ne s'exerce que dans les institutions. C'est la première précision du député national de l'Union sacrée Jean-Pierre Kayembe. Pour l'élu du Kasaï central, le FCC et la Mouka ne cherchent rien d'autre que partager le pouvoir avant les élections. Jean-Pierre Kayembe. Il y a certains politiciens qui pensent que le pouvoir ne se prend que par les consensus et par les dialogues. L'activité parlementaire, essentiellement, c'est le vote de loi. Et ici, il s'agit d'une proposition de loi qui a été déposée en bonne et due forme par des collègues pour lesquels les députés doivent se prononcer. J'estime que le consensus dont il parle là, c'est une occasion d'accéder au pouvoir. Il est grand temps de dire que de la manière dont le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso, mène les jeux, tout porte à croire que d'ici 2023, il y aura élection. Ils doivent se préparer pour les élections. Il n'a jamais été question d'un partage du pouvoir, dit le député national SID Jean Bosco Mambo. Pour l'élu du territoire d'Obagata, il n'y aura jamais un processus électoral crédible sans au préalable un consensus. Jean Bosco Mambo. Depuis le début, nous, au niveau de la Mouka, nous demandons que les discussions relatives aux réformes électorales soient menées de façon consensuelle entre FCC, l'Union sacrée et la Mouka. Nous levons les options ensemble et ce n'est qu'après que le Parlement viendra avaliser. La Mouka est claire. Le président Faye était clair. Il n'est pas question de partager quoi que ce soit. Nous voulons discuter en deux pour les réformes électorales. Ça s'arrête là. Et puis le reste, il continue leur gouvernance. Rappelons que ce jeudi que la proposition de loi électorale a été soumise au débat à la Chambre basse du Parlement. Et pour le député national Ogi Kalonji, la réaction de l'opposition qui avait claqué la porte n'est pas justifiée. L'élu de Kinshasa précise que la priorité aujourd'hui, ce n'est pas l'organisation d'un dialogue, mais plutôt la préparation des élections de 2023. On l'écoute. Les amis du FCC ont décidé de boycotter la plénière, alors que, selon le président de l'Assemblée nationale, il était question de demander, après lecture bien sûr, après présentation du sujet à la plénière, il était question de demander aux parties prenantes d'amener leur cahier de charges. Donc c'est là que les discussions allaient s'ouvrir pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il faut modifier, ainsi de suite. Donc pour moi, c'est une fuite en avance. Moi je pense à ce stade, vous aviez suivi d'ailleurs dans le média, à gauche à droite, que les amis de l'opposition ne sont pas disposés à aller aux élections. Ils sont plutôt en train de vouloir qu'il y ait un dialogue. Mais on ne peut pas avoir le dialogue sans le consentement du peuple congolais. Le peuple congolais aimerait que nous allions aux élections en 2023. La majorité au pouvoir, ils sont disposés à aller aux élections. Donc, nous n'avons qu'à prendre le peuple congolais à témoin, de leur dire qu'il y a une classe de politiciens qui, pour eux, ils sont déjà habitués à bouger les choses pour qu'il y ait dialogue, afin qu'ils reviennent dans la gestion. Je pense que on ne va plus céder à ces genres de caprices. Le député national Ogi Kalonji. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.